Bonjour à tous, correction des exercices que vous aviez donc à faire aujourd'hui, lundi 30 mars, avec deux constructions et puis un petit exercice de calcul mental. Donc le premier c'était le numéro 22, construire un rectangle RSTU de longueur 5 cm et de largeur 4 cm. Donc première chose à faire, j'espère que vous y avez pensé, comme d'habitude, c'est faire la figure à main levée. Donc, on construit à main levée un rectangle RSTU. On fait bien attention de ne pas placer le T en diagonale. RSTU, de faire un tour complet. Normalement, R et T doivent être l'un en face de l'autre sur votre figure. Et S et U aussi. Donc, RS est égal à 5. ST est égal à 4. Donc pour tracer ce rectangle, excusez-moi, c'est pas très compliqué. Donc ici, je prends 5 cm. Ensuite, avec mon équerre, je trace la perpendiculaire. Je prends 4 cm. Alors c'est pas du tout précis parce que je le fais très mal ici. Là pareil, mon équerre ne va pas du tout. Je prends 4 cm. Bon, je me rappelle d'après la classe de CM2 que j'ai les mêmes longueurs de chaque côté. Hop. Et donc ici. J'ai un petit peu ici parce que vraiment c'est pas précis. Voilà. Hop, hop et hop. Voilà pour mon rectangle. Donc, le rectangle RSTU est fait. Sur la même figure, il faut construire un carré STOP. Alors, sur la même figure, il faut construire un carré STOP. Donc, les points S et T sont déjà tracés. Donc, il manque à rajouter les lettres O et P. Donc, on voit bien que le carré va être sur la droite. STOP. Donc, je prends un angle droit. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si je prolongeais en fait ici. Et je vais prolonger de 4 cm. Hop, j'arrive pile. Et pareil de l'autre côté. Je vais prolonger de 4 cm. Lorsque je rejoins, je me retrouve avec le point O et le point P. Et donc là, le codage, les 4 angles droits, mais aussi, comme c'est un carré, les 4 côtés de même longueur. Donc j'ai mon rectangle RSTU et sur la même figure, j'ai mon carré STOP. Pour le numéro 24, hop, je remets la consigne sous les yeux. Construire un rectangle PLAT tel que PL égale 3,5, LA est égal à 4,2. Figure à main levée. Alors, PLAT, je sais que c'est un rectangle, donc je place les 4 angles droits. PL, 3,5. LA, 4,2, c'est un petit peu le même principe que celui de tout à l'heure. Donc je vais le tracer rapidement. Donc 3,5, hop. Je vais placer deux angles droits. Donc un ici avec une longueur donc de 4,2. Hop, j'ai une équerre qui est vraiment pas précis. Et là, pareil, avec une longueur de 4,2. Et je relis ici
A et T. Voilà, donc j'ai mon premier rectangle et on vous dit sur la même figure de construire un carré PARE. Donc le P et le A ici sont déjà placés. Et puis si je veux construire un carré PARE, ben, je vais être obligé de partir soit dans ce sens pour faire mon carré PARE, soit la même chose mais vers le haut. Donc je vais le tracer en couleur moi pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux. Donc je commence à construire PA. Sauf que PA, eh bien, je ne connais pas sa longueur. Et je n'ai pas le droit de mesurer pour reporter. Je vais faire ça, bien entendu, avec le compas. Alors moi, je vais partir vers le bas. Je vais partir de ce sens pour le tracer. Donc je sais que je dois tracer un carré. P-A-R-E. Donc ça veut dire que là, je vais partir en angle droit. Et là, je vais partir aussi en angle droit. Donc je trace une perpendiculaire, sauf que je ne sais pas trop de combien de centimètres. Donc pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Et ici, pareil. Et ensuite, je sais que c'est un carré, donc ça veut dire qu'il a ses 4 côtés de même longueur. Donc je prends cet écartement que je viens reporter ici. Donc je prolongerai tout à l'heure mon côté. D'ailleurs, celui-là aussi. Hop. Et là, je rejoins. Donc j'oublie pas le codage du carré. Et il s'appelle donc PARE. Voilà, on pouvait le faire aussi vers le haut. Voilà pour ces deux constructions. Donc j'insiste, lorsqu'une longueur n'est clairement pas donnée dans l'énoncé, comme la longueur de la diagonale ici, on ne vient pas mesurer pour la reporter. On a un instrument qui s'appelle le compas. On prend l'écartement et on reporte, c'est beaucoup plus précis. Alors ensuite, vous aviez du calcul mental à faire. C'était le numéro 19 qui est ici. Donc, il fallait calculer le quart de 120. Alors, le quart de 120, je vous rappelle que le quart, c'est lorsque je divise par 4. Donc, si j'ai 120 et que je dois le diviser par 4, donc je peux le voir rapidement, ça fait 30 kg. Sauf qu'une division par 4, en maths, pour la faire très simplement, on prend la moitié et encore la moitié. Si je prends la moitié de 120 kg, ça fait 60 kg. Si je prends la moitié de 60 kg, ça me fait 30 kg. Ensuite, la moitié de 540 km. Donc, la moitié de 540 km, dans ma tête, mon 540 km, je peux le voir comme 500 km et 40 km. Pourquoi je fais ça? Parce que la moitié de 500, ça fait 250. La moitié de 40, ça fait 20. Et 250 et 20, ça fait 270. J'ai la moitié de 540. Tout ça, c'est à faire dans sa tête, bien entendu, en calcul mental. Ce n'est pas à écrire, je l'écris pour vous l'expliquer. Le tiers de 63 €. Donc je dois prendre 63 € et je dois le diviser en 3 parties égales. Pareil, mon 63 €, je peux l'imaginer comme ayant 60 € et 3 €. Si j'en prends le tiers, là j'ai 20 € et là j'ai 1 €. Si je divise par 3. Et donc le tout, ça me fait 21 € pour mon calcul mental pour le tiers de 63 €. La moitié de 7,8. Là, il y a plusieurs choses à faire. Soit je me rends compte que pour arriver à 7,8, c'est 8 litres moins 0,2 litres. Je peux le faire comme ça, par exemple, de tête. Donc, je dois prendre la moitié de 8 litres, ça fait 4 litres. La moitié de 0,2 litres, ça fait 0,1 litre. Et si j'enlève ça, ça me fait 3,9 litres. Le quart de 100 personnes. Le quart de 100 personnes, je divise par 4, donc je prends la moitié et encore la moitié.
ça fait 25 personnes. Et le tiers de 6,3 GO, ce sont des gigaoctets. Donc, pour prendre le tiers de ça, je peux faire comme j'ai fait ici. Je prends le tiers de 6, ça fait 2. Le tiers de 0,3, ça fait 0,1. Et quand je regroupe tout ça, ça me fait donc 2,1 gigaoctets.